ces étoiles fluorescentes? Je pourrais en avoir pour ma chambre. Pauline, elle en a chez elle. C'est trop joli. Ça brille la nuit. Oui, chérie. Tu pourras en avoir pour ton anniversaire. Mais elles ne sont pas fluorescentes, ces étoiles. Elles sont phosphorescentes. Ce n'est pas la même chose. Ah bon? C'est quoi la différence? La fluorescence, c'est quelque chose d'instantané. Imagine que tu allumes une lampe sur un objet fluorescent. Eh bien, dès que la lumière de ta lampe touche l'objet, il va briller immédiatement. Mais dès que tu éteins la lampe, l'objet s'arrête de briller. En réalité, la fluorescence est due à des molécules qui absorbent la lumière, puis la réémettent directement. La phosphorescence, c'est un processus plus lent. C'est pour ça que les étoiles phosphorescentes sur ton plafond ne s'éteignent pas tout de suite quand tu éteins la lumière. Là aussi, ce sont des molécules qui absorbent la lumière, mais elles arrivent à stocker cette énergie lumineuse et elles la relâchent petit à petit. Et toi, tu étudies quoi au labo? Moi, j'étudie des molécules fluorescentes. Il en existe plusieurs familles et de plein de couleurs différentes. C'est ce qu'on appelle des fluorophores. Oh, c'est rigolo comme nom. Et ça sert à quoi? Ça peut servir à plein de choses. En gros, ça aide les scientifiques à étudier des choses que l'on ne pourrait pas visualiser autrement. Je t'ai déjà expliqué que ton corps était constitué de milliards de cellules qui lui permettent de fonctionner correctement. Eh bien, les fluorophores, ce sont comme des petits marqueurs qu'on met dans les cellules et qu'on fait briller pour pouvoir les étudier au microscope. Moi, au labo, je fabrique des fluorophores qui permettent d'étudier comment tes cellules réagissent face à une maladie. Mais les cellules, ça combat les maladies? Pas toutes les cellules, mais certaines oui. Nous avons des cellules spéciales dans notre corps qui assurent notre défense contre les microbes. Ce sont les cellules immunitaires. On les appelle les phagocytes. Phagocytes, ça vient du grec phago, qui veut dire manger, et cytos, qui veut dire cellule. Un phagocyte, c'est tout simplement une cellule qui mange. Mais du coup, c'est une cellule qui mange les microbes? Exactement. Quand une bactérie vient attaquer ton corps, les phagocytes vont l'attraper et la manger. Ce processus, ça s'appelle la phagocytose. Mais comment ça mange les bactéries? En fait, les bactéries portent des marqueurs spéciaux sur leur surface qui sont différents de ceux présents sur nos propres cellules, indiquant que ce sont des intrus dans notre corps. Les phagocytes, eux, ont des récepteurs qui sont spécifiquement conçus pour reconnaître ces marqueurs. Lorsque les récepteurs du phagocyte se lient à ces marqueurs, ils savent qu'ils ont affaire à une bactérie et qu'il faut l'éliminer. Alors, le phagocyte se déforme jusqu'à engloutir la bactérie. Quand la bactérie a été engloutie, cela forme une petite poche à l'intérieur du phagocyte. Et le but du phagocyte, c'est de détruire la bactérie contenue dans cette petite poche. Pour cela, il envoie les agents de désinfection, qui ont pour but de rendre cette poche très très acide, car les bactéries ne survivent pas en milieu acide. Ça acidifie comme quand on met du citron? C'est un peu l'idée, oui. En chimie, ce qu'on appelle un milieu acide, c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de protons, qu'on note H+, et qu'on peut assimiler à des toutes petites gouttes de citron. Et ce sont les agents de désinfection qui apportent ces petites gouttes de citron au niveau de la bactérie. Mais qu'est-ce qui est fluorescent dans tout ça? Dans le processus de la phagocytose, il n'y a pas de fluorophore, effectivement. En revanche, ce qu'on peut faire au laboratoire, c'est ajouter un fluorophore sur la bactérie et on regarde s'il brille ou pas pendant la phagocytose. Dans le premier cas, si les agents de désinfection viennent acidifier la poche contenant la bactérie, alors on voit au microscope que le fluorophore brille. Ça veut dire que la bactérie meurt. Dans le second cas, si les agents de désinfection ne font pas leur travail, on ne voit aucune fluorescence au microscope. Et ça veut dire que la bactérie a survécu à l'intérieur du phagocyte et qu'elle peut en ressortir sans être détruite. Tu vois, c'est un peu comme si les fluorophores étaient les enquêteurs de la phagocytose, car ils permettent de savoir si ça a marché ou pas. Mais le fluorophore, il brille pas tout le temps? En fait, sa fluorescence est déclenchée grâce à l'acidité. Le fluorophore n'est pas fluorescent initialement, mais lorsque les agents de désinfection apportent les gouttes de H+, alors il peut les attraper et ça le fait devenir fluorescent. Ils sont trop forts, tes fluorophores! J'y penserai quand j'aurai des étoiles dans ma chambre.